As-tu déjà commis un péché si sombre que tu as juré de l'emporter dans ta tombe? Tu te dis, je vais simplement le confesser directement à Dieu, dans le silence de ma chambre. Il connaît mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un être humain pour servir de médiateur. Mais, et si cet être humain n'était pas celui que tu crois? Et si la personne assise derrière cette grille en bois n'était pas juste un homme avec un col, mais le roi de l'univers, t'attendant physiquement? Aujourd'hui, je vais partager un secret révélé à une humble religieuse polonaise qui brise complètement nos excuses modernes. Une vision d'une beauté terrifiante qui prouve exactement qui écoute quand tu murmures tes échecs les plus sombres dans le confessionnal. Avant d'entrer dans ce profond mystère, créons un sanctuaire d'abandon, juste ici. S'il te plaît, tape les mots « Jésus, j'ai confiance en toi » dans les commentaires ci-dessous. Et s'il y a un être cher dont l'âme t'inquiète profondément, laisse aussi son prénom. Plaçons-les directement dans ces rayons guérisseurs de la miséricorde divine. Nous avons tous des moments où nous doutons. Nous portons tous des sacs à dos invisibles, remplis des pierres de nos erreurs passées, de nos addictions cachées, de nos trahisons, de notre honte profondément ancrée. Et les pierres les plus lourdes sont celles que nous cachons au monde. Nous vivons à une époque où l'indépendance est louée, où l'on nous dit que notre spiritualité est une affaire privée, un dialogue isolé entre nous et le ciel. Nous nous convainquons que Dieu est partout, ce qui est vrai, et par conséquent, que nous n'avons pas besoin de nous soumettre à l'expérience profondément inconfortable, profondément humiliante, de nous agenouiller dans une boîte sombre et de confesser nos pires actions à voix haute et à un autre être humain imparfait. L'idée même de la confession peut être absolument terrifiante. Tes paumes transpirent, ton cœur bat à tout rompre contre tes côtes. Tu te tiens au fond de l'église, écoutant le grincement des portes en bois, regardant la file de personnes avancer à petits pas, et une voix dans ta tête murmure. Ne le fais pas, le prêtre va te juger, il s'en souviendra. Ce que tu as fait est trop honteux maintenant pour être prononcé à voix haute. Dis-le simplement à Dieu dans ta tête ce soir, avant de t'endormir. C'est suffisant. Mais c'est là la grande tromperie. C'est le piège de velours tendu par l'ennemi de ton âme. L'ennemi sait que le péché prospère dans les ténèbres du secret, et il connaît la puissance physique et bouleversante d'une absolution prononcée. Dans les années 1930, une humble religieuse sans éducation nommée Sœur Maria Faustina Kowalska est entrée dans une chapelle en Pologne. Elle portait les mêmes anxiétés humaines, les mêmes peurs, le même cœur tremblant que toi et moi ressentons. Elle avait été chargée par Dieu d'une mission écrasante, et son âme était souvent malmenée par des tempêtes spirituelles. Elle s'est approchée du confessionnal. Elle s'est agenouillée sur la marche en bois dur. Elle a baissé la tête, serrant peut-être son chapelet, attendant que la petite grille en bois s'ouvre. Et puis, le voile entre le ciel et la terre a été violemment, magnifiquement déchiré. Alors que la grille s'ouvrait, Sainte Faustine a levé les yeux. Elle n'a pas vu le visage fatigué de son confesseur terrestre. Elle n'a pas vu l'homme qu'elle connaissait. Assis sur la chaise, rayonnant d'une lumière incompréhensible, se trouvait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Imagine ce moment, imagine le souffle quittant tes poumons, le Créateur des étoiles, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, assis tranquillement dans une petite boîte poussiéreuse d'une église paroissiale, attendant que tu parles. Il ne la regardait pas avec un visage de condamnation. Il ne tenait pas un registre de ses dettes avec un regard de déception. Il la regardait avec un océan de tendresse, un regard si perçant et si plein d'amour douloureux qu'il a fait fondre toutes les défenses que son âme avait construites. Et puis, Jésus lui a adressé des mots qui devraient en faire trembler le cœur de chaque pécheur, des mots qui servent de bouée de sauvetage pour toi et moi aujourd'hui. Il a dit « Ma fille, quand tu vas te confesser à cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui ont jailli de mon cœur coulent toujours sur ton âme et l'anoblissent. Chaque fois que tu vas te confesser, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde, avec une grande confiance, afin que je puisse déverser l'abondance de ma grâce sur ton âme. Quand tu t'approches du confessionnal, sache ceci, que moi-même je t'y attends. Je suis seulement caché par le prêtre, mais j'agis moi-même dans ton âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Écoute attentivement cette promesse spécifique. Je suis seulement caché par le prêtre. Cela brise toutes les excuses que nous avons jamais inventées. Quand tu dis « Je ne veux pas me confesser à un homme », Jésus répond « Tu ne le fais pas, tu te confesses à moi. J'utilise l'homme comme un bouclier, comme un voile,
parce que si je t'apparaissais dans ma gloire à découvert, la force pure de ma sainteté t'écraserait. Il se cache derrière l'humanité faible, fragile, et oui, parfois pécheresse du prêtre pour te protéger. Il utilise le prêtre comme un écran. Quand le prêtre lève la main, c'est la main transpercée du Christ qui se lève sur ta tête inclinée. Quand le prêtre dit « Je t'absous de tes péchés », c'est la voix du berger appelant la brebis perdue par son nom, t'arrachant aux ronces et aux épines, te plaçant sur ses épaules. Nous craignons souvent que nos péchés ne soient trop grands. Nous regardons le paysage de nos vies et nous voyons la terre brûler. Nous voyons des relations brisées, des choix égoïstes, des moments de colère intense, de l'impureté, de l'avidité et des habitudes profondément ancrées que nous nous sentons impuissants à briser. Nous pensons que si je vais me confesser, Dieu verra enfin à quel point mon âme est vraiment laide. Mais passons à une deuxième rencontre profondément urgente que sainte Faustine a eue avec le Seigneur. Jésus savait que ce tourment psychologique exact nous affligerait. Il savait que le diable essaierait de nous convaincre que nous sommes irrécupérables. Jésus a dit à Faustine, « Dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est-à-dire au tribunal de la miséricorde. C'est là que les plus grands miracles se produisent et se répètent sans cesse. Pour profiter de ce miracle, il n'est pas nécessaire de faire un grand pèlerinage ou d'accomplir une cérémonie extérieure quelconque. Il suffit de venir avec foi au pied de mon représentant et de lui révéler sa misère, et le miracle de la miséricorde divine sera pleinement démontré. Et puis il lui a donné une image qui est à la fois terrifiante et incroyablement réconfortante. Il a dit, même si une âme était comme un cadavre en décomposition, de sorte que d'un point de vue humain, il n'y aurait aucun espoir de restauration et tout serait déjà perdu, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Le miracle de la miséricorde divine restaure cette âme dans sa totalité. Un cadavre en décomposition. Laisse ces mots pénétrer ton esprit. Jésus ne s'adresse pas aux personnes légèrement imparfaites. Il ne parle pas seulement aux gens qui ont raconté un petit mensonge ou qui se sont emportés dans les embouteillages. Il parle à l'âme qui se sent spirituellement morte. L'âme qui porte la culpabilité d'un avortement depuis 30 ans. L'âme qui a été enfermée dans les chaînes de la pornographie. L'âme qui a volé, qui a détruit sa famille par l'infidélité, qui a nourri une haine amère et venimeuse pendant des décennies. Pour le monde, un cadavre en décomposition est destiné à être enterré et oublié. C'est répugnant, c'est impossible à sauver, mais pour le médecin divin, c'est la toile parfaite pour son plus grand chef-d'œuvre. Quand tu t'agenouilles dans le confessionnal, tu entres dans le tribunal de la miséricorde. Un tribunal est une cour de justice. Dans un tribunal humain, tu te présentes devant le juge. Tes crimes sont lus à voix haute et tu reçois une peine de punition. La justice exige que tu paies pour ce que tu as fait. Mais Jésus renverse l'architecture de l'univers. Dans son tribunal, tu te présentes devant le juge. Tu lis tes propres crimes à voix haute et le juge frappe de son marteau et déclare « Acquitté, je paierai moi-même la dette ». Le sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds sur la croix est physiquement, mystiquement appliqué à ton âme à ce moment précis. Le cadavre en décomposition respire à nouveau. La couleur revient. L'âme est restaurée à la pure innocence éclatante de son baptême. Mais que faire si le prêtre est dur? Que faire si le prêtre ne me comprend pas? Nous nous inquiétons tous de cela. Nous avons tous entendu des histoires ou vécu nous-mêmes des situations où un prêtre était impatient, grincheux ou semblait distrait pendant la confession. Sainte Faustine a aussi fait face à cela. Elle a souvent souffert parce que certains confesseurs ne comprenaient pas ses expériences mystiques ou la rejetaient. Elle ressentait une profonde anxiété à l'idée d'aller les voir. Cela nous amène à notre troisième révélation profonde du journal, et c'est une prise de conscience sur le combat spirituel. Jésus a vu l'hésitation de Faustine, il a vu sa détresse face aux faiblesses humaines de ses confesseurs, et il l'a corrigée, ramenant son attention sur la réalité surnaturelle. Il lui a dit « N'analyse pas quel genre de prêtre j'utilise, ouvre ton âme en confession, comme tu le ferais pour moi, et je la remplirai de ma lumière. » Il l'a en outre instruite, et par extension nous tous. Quand tu t'approches du confessionnal, sache ceci, que moi-même je t'y attends. Dis tout au confesseur, et je te donnerai la grâce de la lumière. Le diable veut que tu fixes le prêtre, il veut que tu analyses le ton de la voix du prêtre, ses manières, ses faiblesses humaines, car tant que tu regardes l'homme, tu es aveugle au Dieu qui opère à travers lui. Le sacrement de la confession est un champ de bataille. Chaque fois que tu prends la décision d'y aller, des sonnettes d'alarme retentissent en enfer.
les démons se précipitent et ils te jetteront tout ce qu'ils peuvent pour t'arrêter. Ils te donneront un mal de tête soudain. Ils feront tomber ta voiture en panne. Ils te rappelleront chaque bonne action que tu as faite pour te convaincre que tu n'es pas si mauvais. Ils rempliront ton esprit d'une honte soudaine, écrasante et étouffante à propos d'un péché spécifique, murmurant « Si tu dis cela à voix haute, tu mourras de honte ». Il y a un récit puissant dans le journal où Faustine luttait pour confesser une épreuve spirituelle particulière. Le diable lui est apparu, essayant de la terrifier pour la faire taire. Il déteste le confessionnal plus que toute autre chose parce que c'est l'endroit où sa propriété sur une âme est légalement et définitivement brisée. Quand tu prononces ton péché à voix haute, tu traînes les ténèbres dans la lumière et les ténèbres ne peuvent pas survivre à la lumière. Jésus a raconté à Faustine un secret sur les tactiques de l'ennemi. Le diable nous tente avec l'illusion de la miséricorde de Dieu avant que nous péchions, murmurant « Vas-y, Dieu te pardonnera ». Mais après que nous ayons péché, le diable change violemment de tactique et nous tente avec la stricte justice de Dieu, hurlant « Tu es allé trop loin, Dieu ne pourrait jamais pardonner à un monstre comme toi ». Jésus contre ce mensonge absolu avec la promesse ultime. Il a dit à sa secrétaire de la miséricorde qu'aucune âme ne craigne de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande qu'aucun esprit, qu'il soit d'homme ou d'ange, ne pourra la sonder durant toute l'éternité. Il a dit, plus grand est le pécheur, plus grand est le droit qu'il a à ma miséricorde. Fais une pause et laisse cela t'envahir. Le monde te dit que si tu fais une erreur, tu perds tes droits, tu perds tes privilèges, tu es repoussé à l'arrière de la file. Jésus dit exactement le contraire. Ta misère, ton profond déchirement agissent comme un aimant pour sa miséricorde. Un médecin ne se précipite pas vers la personne qui a une petite égratignure. Il laisse tout tomber et court vers le patient qui se vide de son sang aux urgences. Quand tu entres dans le confessionnal, tu es le patient traumatisé et le Christ est le divin chirurgien. Il n'est pas dégoûté par tes blessures. Il en est ému aux larmes. Pense à la réalité physique de ce qui se passe quand tu t'accroches au péché. Cela ronge ta paix. Tu te réveilles à 3 heures du matin avec un nœud dans le ventre, repassant les cassettes de tes échecs. Tu essaies de l'engourdir avec du bruit, avec des écrans, avec de l'alcool, avec une occupation sans fin, mais le silence revient toujours. Et avec lui, l'angoisse. L'angoisse du jugement, l'angoisse de te tenir un jour devant Dieu avec une âme non lavée. Jésus connaît cette agonie. Il a regardé Judas succomber à cette même agonie. Judas a trahi Jésus, a réalisé l'horreur de son péché, mais au lieu de courir vers la source de la miséricorde, il a couru vers l'arbre du désespoir. Il croyait que son péché était plus grand que la capacité de Dieu à pardonner. Contraste cela avec Pierre. Pierre a aussi trahi Jésus. Il l'a renié 3 fois, regardant dans les yeux du Seigneur pendant que le coq chantait. Pierre a pleuré amèrement, mais Pierre ne s'est pas pendu. Il a eu confiance dans l'amour qu'il avait vu dans les yeux du Maître. Et quand Jésus a ressuscité, il n'a pas exigé une pénitence angoissante de Pierre. Il a simplement demandé une profession d'amour. Le confessionnal est ton opportunité d'être Pierre. C'est l'endroit où tu entres en portant les cordes de Judas et tu sors en portant les robes d'un fils ou d'une fille bien-aimée. Comment appliquons-nous concrètement cette mission de sauvetage à nos vies, en ce moment même, aujourd'hui? Comment surmontons-nous la paralysie de la peur? D'abord, tu dois changer ta perspective de ce qu'est réellement le confessionnal. Ce n'est pas le bureau du directeur, ce n'est pas une salle d'audience de condamnation. Selon les visions de Sainte Faustine, c'est le cœur ouvert et saignant de Jésus-Christ. Quand tu entres dans cette boîte, ou que tu t'assois face à face avec le prêtre, visualise les rayons de lumière rouge et pâle, représentant le sang et l'eau qui ont jailli de la croix, jaillissant de la main levée du prêtre. Avant d'y aller, prépare ton cœur, prie le chapelet de la miséricorde divine en demandant spécifiquement la grâce du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Demande à Sainte Faustine de marcher dans l'allée de l'église avec toi. Demande à ton ange gardien de se tenir à tes côtés. Quand tu t'agenouilles, si la honte semble trop lourde, ferme simplement les yeux. Ne regarde pas la silhouette du prêtre. Regarde avec tes yeux spirituels les pieds blessés du Christ. Imagine Marie-Madeleine pleurant à ses pieds, les lavant avec ses larmes. Tu fais exactement la même chose. Si des décennies se sont écoulées depuis ta dernière confession, ne laisse pas cela t'arrêter. Les prêtres se réjouissent quand quelqu'un revient après 20, 30 ou 50 ans. Ils ne te jugent pas. Ils sont en admiration devant le miracle de la grâce dont ils sont témoins.
Tu n'as même pas besoin de savoir exactement quoi dire. Tu peux simplement t'agenouiller et dire « Mon Père, cela fait 20 ans et je suis terrifié. S'il te plaît, aide-moi. » À ce moment-là, le prêtre te guidera. À ce moment-là, Jésus lui-même prend le volant de ton âme. Sois complètement honnête. Ne déguise pas tes péchés. N'utilise pas un langage sophistiqué pour minimiser l'impact de ce que tu as fait. Le diable te dira d'omettre le pire péché pour sauver la face. Si tu caches délibérément un péché mortel, le sacrement est brisé, la guérison n'a pas lieu. Et tu repars plus lourd que tu n'es arrivé. Plonge le couteau de la vérité entièrement dans l'infection. Dis la chose la plus difficile en premier. Une fois que tu prononces ce secret le plus sombre et le plus honteux à voix haute, l'emprise du diable se brise. Une vague de soulagement indescriptible envahira ta poitrine. Jésus a dit à sainte Faustine, « Quand une âme loue ma bonté, Satan tremble devant elle et s'enfuit tout au fond de l'enfer. Quand tu confesses tes péchés, tu loues sa bonté, parce que tu déclares que son sang est plus fort que ta méchanceté. » Nous nous inquiétons tous aussi pour nos proches, les enfants qui se sont éloignés de la foi, les conjoints qui sont enfermés dans l'addiction, les parents qui sont endurcis par l'orgueil. Nous les regardons souffrir et nous nous sentons impuissants. Mais Jésus a aussi fait une promesse à Faustine pour eux. Il lui a dit que nous pouvons obtenir la grâce pour les autres par notre propre confiance et notre propre souffrance. Quand tu vas te confesser, offre l'humiliation et la difficulté de ce moment pour le salut de la personne que tu aimes. Dis, Jésus, j'offre la peur que je ressens en ce moment, en entrant dans ce confessionnal pour mon fils, ma fille, mon mari, afin qu'ils puissent un jour recevoir la grâce de faire de même. Dieu ne gaspille jamais une seule goutte de notre sacrifice d'amour. N'attends pas, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, où notre temps sur cette terre prendra fin. Jésus a parlé avec une urgence brûlante à Faustine. Parle au monde de ma miséricorde. Que toute l'humanité reconnaisse mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les temps de la fin. Après cela viendra le jour de la justice. Pendant qu'il est encore temps, qu'ils aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Nous vivons au temps de la miséricorde. En ce moment même, les portes de l'arche sont grandes ouvertes. Le déluge de la justice arrive. Mais aujourd'hui, à cette seconde même, la main du Christ se tend pour te hisser à bord. Imagine la sensation de sortir de l'église après une bonne et honnête confession. Le ciel semble plus clair, l'air semble plus léger. Le poids écrasant de ton passé a été légalement, spirituellement et définitivement effacé de l'univers. Dieu oublie littéralement tes péchés confessés. Comme le dit l'Écriture, il les jette dans les profondeurs de la mer. Tu n'es pas défini par la pire chose que tu aies jamais faite. Tu n'es pas défini par le secret qui t'empêche de dormir la nuit. Tu es défini par le prix qui a été payé pour toi au calvaire. Quand sainte Faustine a regardé le prêtre et a vu Jésus à la place, ce n'était pas juste une révélation privée pour une seule religieuse dans les années 1930. C'était une lettre d'amour écrite avec du sang et adressée directement à toi. C'était Jésus brisant les règles de l'espace et du temps pour te dire « Je suis là, j'attends, je ne suis pas en colère contre toi, je veux juste retrouver mon enfant. Entre dans la lumière, ne laisse pas l'ennemi te voler ta paix un jour de plus. Le roi de la miséricorde est assis dans cette boîte en bois, son cœur brûlant d'un amour que tu ne peux absolument pas comprendre, attendant d'entendre ta voix, attendant de lever sa main, attendant de te laver complètement. Fais-lui confiance, plonge-toi dans l'océan de sa miséricorde, et sache avec une certitude absolue que quand tu lâcheras enfin ta peur, tu atterriras en toute sécurité dans les bras du Sauveur.